Bienvenue aux entrevues de Patoun. Sophie, bonjour. Un grand merci à toi de participer aux entrevues de Patoun. Bonjour Patricia, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Sophie, est-ce qu'il te serait possible de te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr, je suis Sophie Baudry. Vous entendez par mon accent que je suis québécoise et non pas de l'Europe ou de la France. Et j'ai plusieurs sphères d'activité qui sont assez diversifiées. J'ai une entreprise qui travaille les produits technologiques en termes d'organisation, optimisation des ressources. Je fais un petit peu de coaching, de la PNL et je fais aussi le Reiki. J'ai les 3 niveaux de Reiki qui me permettent de travailler à distance et d'enseigner aux besoins aussi. Et puis, sinon, au cours de ma carrière, j'ai fait d'autres activités du genre domaine financier, assurance et tout ça. Mais tranquillement, je me rends compte que le développement personnel et le coaching et toutes ces choses-là, c'est vraiment plus près de ce que je suis. Et je trouve que c'est quelque chose qui apporte plus au monde que ce que je pouvais faire peut-être dans mes autres carrières avant. Sophie, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Reiki pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? Le Reiki c'est du travail énergétique, dans le sens où c'est pas un massage. Moi, je ne touche pas personne quand je fais les séances de Reiki avec mes Reikiens. C'est une façon de prendre l'énergie universelle et de la canaliser. Moi, dans le fond, je me retrouve être le canal par lequel l'énergie universelle passe et mes mains que je mets au-dessus de la personne vont permettre de rééquilibrer ses chakras. On travaille avec les 7 chakras et on sait que quand il y en a un qui est débalancé, ça va jouer des fois sur l'humeur, ça va jouer sur des fois la digestion, sur toutes sortes de choses. Et puis, c'est l'énergie universelle. Le Reiki va décider où elle doit aller et ce qu'elle doit réparer ou remettre en équilibre pour que la personne redevienne, non pas fonctionnelle, mais vraiment que se sente mieux et reprenne sa prestance habituelle ou c'est pas quelque chose en termes de guérison en tant que tel, c'est vraiment quelque chose qui permet un bien-être, une détente. Il va avoir des bienfaits liés à ça, dans le sens où si j'ai quelqu'un avec moi qui est très anxieux, le fait d'aller le détendre va l'aider justement à ralentir le flot de ses pensées un peu et puis à lui permettre de prendre une pause de l'espèce de chaos d'idées qui lui traverse la tête constamment. Ça fait du bien de pouvoir le ramener un peu puis de lui permettre quelques heures, voire quelques jours de détente. Mais l'inverse est aussi vrai. Les gens qui sont fatigués, qui viennent dans mes séances, on est capable de redémarrer le flot d'énergie, le ki. Et à ce moment-là, pendant les jours qui vont suivre, ils vont sentir un regain d'énergie, puis ça va les aider justement à remonter la pente quand ils ont eu des moments plus exigeants et tout ça. Là, les deux sont possibles. Sophie, pourquoi as-tu choisi le titre La sagesse du Reiki? Je vous dirais qu'au au départ, j'étais dans le néant, je ne savais pas trop quoi mettre comme nom. Puis à un moment donné, je me suis rappelé, j'ai travaillé avec un monsieur grec qui me disait que Sophie en grec voulait dire sagesse. Et je suis partie de ça parce que, évidemment, je trouvais que de mettre mon nom avec la connotation du Reiki, c'était original. Puis en même temps, c'est vrai que c'est une certaine sagesse, c'est un certain savoir quand on pratique le Reiki. Moi, je trouvais que ça exposait bien les deux, là. Est-ce que le Reiki, c'est lui qui t'a trouvé ou est-ce toi qui es allé à sa rencontre? Euh, le premier contact que j'ai eu avec le Reiki doit dater d'une quinzaine d'années. Mon beau-père a fait ses 2 premières années en Reiki, en a parlé, je l'ai vu faire. Et à l'occasion, des fois, le soir, je mettais mes mains sur mon ventre quand j'avais de la difficulté à digérer ou quand j'étais un peu stressée. Puis c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et il est venu un moment donné où j'ai été mis en contact avec des gens en développement personnel et tout ça. Et spontanément, il y a quelqu'un qui était là qui se sentait pas bien. Elle disait qu'elle vivait beaucoup de choses, puis qu'elle avait l'impression qu'elle était comme dans un bateau, puis qu'elle avait perdu son équilibre. Puis spontanément, je suis allée faire ce que j'avais vu faire par mon beau-père, instinctivement,
pour ce qui est des endroits où je suis allée, tout ça. Puis le lendemain, elle m'a appelée, puis elle m'a dit, écoute, j'ai tellement bien dormi, puis je me sens mieux, merci. Puis là, je me suis dit, c'est bien que ça ait bien tourné, mais je peux pas à chaque fois faire quelque chose sans trop comprendre ou sans bien le diriger parce que je voudrais pas que la personne soit moins bien une fois que je l'ai vue qu'avant d'arriver. Fait que je suis allée tranquillement chercher un cours là, de premier niveau, fait le deuxième et tout ça. Puis à partir du moment où j'ai commencé les cours, là, c'est vraiment moi qui ai trouvé le Reiki parce qu'il m'avait lui déjà trouvé bien avant, mais quand je suis entrée dans ces cours-là, là, ça a déboulé, j'ai appris les techniques rapidement. Ça venait de soi pour moi, c'était naturel. Tout ce qui était là-dedans, ça donnait du sens à plein de choses que je savais sans le savoir. Est-ce que le Reiki est réservé à tout le monde ou juste à une catégorie de personnes? Pour le recevoir, c'est réservé à tout le monde. Pour le pratiquer, ça peut être plus difficile pour certains de ressentir l'énergie. Est-ce que ça s'apprend jusqu'à un certain point? Oui. Mais je pense que les gens qui ressentent moins doivent être moins tentés de pousser ça parce que ça fait vraiment une différence quand tu sais exactement sur la personne que tu peux vraiment sentir ce qui se passe. Tu n'as pas l'impression que tu travailles dans le vide. Par contre, pour ce qui est de ceux qui reçoivent, il y en a quelques-uns qui ne sentent pas nécessairement l'énergie qui se promène ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait sur eux, puis qui en ont les bienfaits quand même. Ça, c'est assez spécial. Mais sinon, c'est ça. Ça s'apprend jusqu'à un certain point, mais d'avoir déjà quelque chose, une intuition, un ressenti assez fort, ça peut vraiment aider à faciliter la connexion avec la personne. Imaginons que tu interviennes sur une personne pour un problème spécifique. Quelle fréquence il est conseillé? Le traitement, est-ce qu'il se fait en une seule fois, en une seule séance, ou est-ce qu'il faut prévoir plusieurs séances? Des gens qui sont dans des mauvaises périodes de leur vie puis qui vont avoir besoin de plusieurs séances parce que c'est quelque chose d'assez gros. Il y en a qui, en général, dans la vie, vont bien puis veulent venir essayer, puis c'est très correct comme ça. Mais je vous dirais, ce qu'il y a à savoir, il y a certaines séances de Reiki qui vont provoquer ce qu'on appelle des crises de guérison. La personne va avoir des étourdissements, elle peut avoir mal au ventre, elle peut être très fatiguée. Et ça peut durer un 24-48 heures. Donc, c'est certain qu'on va attendre, normalement, on va attendre la semaine suivante avant d'aller faire un autre traitement, justement pour que tout ce qui a à circuler, tout ce qui avait à bouger, soit déjà où ça doit être avant d'aller retoucher ça puis de trop brasser les affaires, si on veut. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de prescription en termes de dire, bon, tant de dépression, il va aux 2 semaines, tu as des problèmes d'anxiété, on fait tant de séances. Chaque personne est différente. Puis la réceptivité de la personne, moi, je la sens à quel point je peux faire bouger des choses dans elle, si on peut dire ça comme ça. Je sens comment l'énergie circule. Mieux ça circule, plus vite ça fait effet. Puis ceux qui sont un petit peu plus, j'en ai des gens que j'ai vus en peine d'amour, des choses comme ça, qui sont un peu pris dans leurs émotions. Ça, des fois, ça va prendre un petit peu plus de temps à faire bouger. Puis ça se peut que ça soit un petit peu plus long. Mais c'est pas un abonnement à vie, c'est pas une obligation à long terme. C'est quelque chose qu'on s'offre pour le plaisir d'être justement dans cet état-là pendant la séance. Il y en a qui me disent qu'ils ont l'impression de flotter, qui se sentent vraiment comme dans les nuages, puis c'est ça qu'ils viennent chercher. Il y a d'autres choses qui travaillent par la suite, mais au moins, ils savent que pendant ce moment-là, c'est un moment de répit pour eux. Puis c'est comme si les soucis existaient plus pendant un certain temps. Ça leur fait déjà ça de plus. C'est ça qui fait du bien aussi, là. En parlant de séances, est-ce que tu fais des séances à distance? J'en ai fait quelques-unes. C'est sûr que des fois, les gens qui ne te connaissent pas peuvent pas savoir si ils sont bien ou à l'aise avec toi. Ce que j'ai fait là, la plupart du temps, j'ai rencontré des gens qui sont venus ici d'Europe en voyage. Et une fois avoir fait des séances ici, j'ai eu des demandes par la suite pour en faire à distance parce qu'ils me connaissaient déjà. Des amis qui restent plus loin de chez moi que si on a besoin, on se connaît, on a déjà eu des séances ensemble. Je vais faire des séances à distance avec ces personnes-là. C'est pas impossible de faire une séance à distance avec un étranger. Je pense seulement que moi, je trouve ça peut-être plus facile
C'est très bien visé. On a les symboles en séquence dans les cours, dans la partie master, la troisième année. Il y a le symbole exprès pour ça. Et puis, avoir une photo de la personne, ça va donner un coup de main aussi avec la connexion. Puis moi, j'aime bien, j'ai des MP3 de la musique en format numérique que j'envoie à la personne avec qui je fais la séance. On se connecte à la même heure, on écoute la même musique en même temps. Puis moi, ça me permet d'avoir une meilleure connexion quand je fais des séances à distance. Sans être professionnel, est-ce qu'on peut faire du Reiki sur soi-même? Oui, absolument. Ça fait partie des cours de se faire soi-même des séances de Reiki. On peut justement s'aider soi-même parce qu'il n'y en a pas tant que ça autour de moi d'ailleurs. Fait que quand j'ai besoin de quelque chose, je ne peux pas vraiment le demander à personne. Fait que évidemment, avec la formation, ça m'a permis pour ça aussi de m'occuper de moi-même. Puis on dit d'ailleurs que ce qui est dit dans les croyances du Reiki Usui, moi c'est la branche Usui que je pratique, c'est que quand je fais une séance avec quelqu'un, j'équilibre cette personne-là et par la même occasion, comme je suis le canal, je me rééquilibre moi aussi en même temps parce que ça passe à travers moi. Dans quel genre de problématique le Reiki est super efficace? Est-ce que tu as pu constater ça quelque part? Beaucoup de choses. J'ai vu des gens anxieux, des gens qui ont la tête pleine d'idées, qui ont de la difficulté à s'arrêter. Le fait de ressentir des choses sur leur corps qu'ils ne peuvent pas expliquer, on dirait que l'esprit s'en va là, prend conscience de ce qui se passe, puis ça les aide à arrêter de penser parce qu'ils veulent ressentir les bienfaits. Moi, j'appelle ça, selon ce que les gens me disent, c'est une énergie bienveillante, c'est quelque chose d'enveloppant. Puis, si ma tête est ailleurs, je le manque, je passe à côté. Fait que j'ai intérêt à rester présent. Puis là, je peux bénéficier de l'espèce de lumière, l'espèce de sentiment de bien-être, les frissons qui peuvent venir avec ça, la chaleur qui se dégage. C'est ça qui va les aider justement à se déconnecter, puis à vraiment... les gens sortent de la salle, puis ils vont payer à l'avant là, dans les cliniques et tout ça. Puis les réceptionnistes les regardent, puis ils me disent « Mon Dieu, le ton a l'air bien. » J'ai dit « Moi, quand j'ai quitté la salle, effectivement, ils ont l'air un peu aux anges, si on peut dire. Là. Ils dorment pas. Des fois, ils sont dans un état un peu hypnotique, si on peut dire. Ils m'entendent, mais ils sont à l'intérieur d'eux. Puis ils prennent un temps justement pour être à l'intérieur, puis se faire du bien, se déconnecter de tout ce qui est stressant autour pour vraiment être dans le moment présent. Puis ensuite, de ça, on dirait que ça reste un peu quand ils sortent pour les heures qui suivent. La plupart des gens qui viennent le soir, ils vont me dire qu'ils dorment super bien. Ceux que je traite parce qu'ils ont un manque d'énergie, c'est le lendemain matin, quand ils se lèvent, là, ils sentent un regain. Mais ça a cette faculté-là de ramener les gens au présent. Fait que ça aide au niveau anxiété, ça va aider aussi ceux qui ont des peines et tout ça. On dirait que le côté apaisant du Reiki va apaiser un peu cette peine-là. Ça aussi, ça va donner un bon coup de main là-dessus. Mais il y a donc plein d'autres choses qu'on peut faire avec ça que j'ai peut-être pas eu la chance d'expérimenter encore, mais je sais que les possibilités sont impressionnantes. Si par exemple la personne, grâce au Reiki, règle un problème d'anxiété, un exemple parmi tant d'autres, est-ce que parfois, comment pourrais-je poser ma question, au niveau vie en général, est-ce que tu as remarqué que d'autres problèmes pouvaient être réglés? Par exemple, une recherche d'emploi qui n'aboutit pas et que par miracle, en même temps qu'il a pu faire face à ces problèmes d'anxiété, en parallèle, il trouve un emploi, par exemple. Est-ce que tu as rencontré ce genre de cas de figure? Ce que je rencontre est un peu particulier dans le sens où j'ai un ressenti très, très fort qui m'aide à savoir qui sont mes clients, la personnalité qu'ils ont. Moi, je les sens très, très bien. Puis souvent, je leur parle un peu, j'amène certaines informations. Je me rappelle d'une jeune fille, d'ailleurs, que j'ai eue en séance. On parle d'impact sur la vie, tout ça. Puis je lui dis, tu sais, tu as beaucoup de leadership. Évidemment, elle est toute petite, puis elle me regarde, puis elle n'est pas certaine de comprendre. J'ai dit, tu as une certaine influence sur les gens. Quand les gens te voient faire quelque chose, ils trouvent que ça a l'air plaisant, puis ils ont envie de te suivre.
c'est facile pour toi d'amener les gens à faire ce que tu fais parce qu'ils aiment ce que tu es, ils se sentent bien avec toi. Fait que tu es capable de faire en sorte de faire aux gens ce que toi, tu as envie. Moi, j'ai envie d'aller faire telle activité, puis ils vont probablement te suivre parce que tu as du leadership, c'est ce que je t'explique. Tu as un certain charisme, tu as un beau charme, puis les gens, tu leur fais un beau sourire, puis ils trouvent ça plaisant d'être avec toi. Puis j'ai dit ça, j'ai dit, tu fais attention à ça, tu fais des belles choses avec ça. Faut pas que tu t'en serves pour te mettre dans les problèmes ou de leur créer des problèmes à eux. Puis là, on se dit, oui, je comprends. Puis ça l'a surpris un petit peu. J'ai essayé d'expliquer comme il faut le leadership, le charisme qu'elle avait. C'est une belle petite blonde aux yeux bleus, une dizaine d'années. Puis je l'ai revue un mois après la séance, puis je lui disais, puis comment tu as trouvé ça finalement? Comment tu t'es sentie dans les jours qui ont suivi? Puis elle, sa réponse n'a pas été nécessairement en termes des symptômes qu'elle aurait pu avoir, quoi que ce soit. Elle dit, j'ai compris maintenant c'est quoi le leadership. Elle dit, j'ai 6 nouveaux amis. ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça surprenant qu'elle me dise ça comme ça. Elle a comme pris confiance en elle. Elle est allée vers des gens, puis elle n'a pas hésité à se nouer d'amitié avec des gens qu'elle souhaitait avoir parce que tout d'un coup, elle comprenait qu'elle ne serait probablement pas rejetée puis que les gens l'aimeraient. Fait que ça, moi, j'ai trouvé que c'était génial pour elle. Est-ce que tu aurais des astuces à donner aux personnes qui nous regardent pour aller de plus en plus vers un mieux-être? Il y en a beaucoup. Je dirais que dans les gens que je rencontre, souvent, les chakras racines et tout ça, ils ne sont pas tout à fait bien ancrés. Il y a des exercices au niveau de l'enracinement qui sont excellents pour ça. Puis quand on dit que quelqu'un n'est pas bien ancré, c'est que souvent, on est beaucoup dans notre tête, puis l'énergie ne monte pas. C'est difficile à expliquer, là, mais on manque d'énergie, on est tout dans notre tête tout le temps, on n'est pas au présent. Le fait de s'enraciner, de mettre ses pieds par terre au sol, d'imaginer des racines qui vont descendre jusque dans le noyau de la terre, aller chercher l'énergie, la faire monter le long des jambes, l'amener au plexus solaire. Là, à ce moment-là, il y a comme un éveil qui se fait, il y a une énergie qui revient, il y a un regain d'énergie. Puis, pendant qu'on fait l'exercice d'imaginer les racines et tout ça, le mental arrête pendant un certain temps. Puis ça permet justement de sortir de nos imageries mentales puis d'être vraiment dans le présent avec les gens qui sont autour de nous. Ça manque beaucoup. Les gens sont beaucoup moins présents, beaucoup plus sur leur téléphone ou dans leur tête ou dans des scénarios. Les anxieux font des scénarios un après l'autre. Fait que c'est une belle façon, la méditation avec l'enracinement, pour aller chercher le moment présent et pour vraiment aller chercher une belle énergie là, pour se revigorer en fin de compte. Sophie, l'enracinement, il faut le pratiquer tous les jours. Explique-nous un petit peu. Je dirais le plus souvent possible. Puis de toute façon, ceux qui vont l'essayer vont sentir les bienfaits et vont avoir tendance à le répéter parce que ça nous manque jusqu'à un certain point. Puis c'est pas quelque chose de compliqué. Des fois, on est en file d'attente à l'épicerie, on a les 2 pieds bien au sol, puis tout d'un coup, on prend un petit moment dans notre tête, puis on peut faire cet exercice-là à peu près n'importe où. Puis c'est le sentiment vraiment d'être solide, l'énergie circule bien, c'est ça qui fait qu'on va y retourner. Fait que peut-être qu'au début, les gens qui vont l'essayer vont sauter des journées, mais je pense que quand ils vont commencer à ressentir ce que ça fait, ils vont commencer à le faire de plus en plus à chaque jour. Est-ce qu'on peut sentir des changements dans sa vie en pratiquant ce genre d'exercice? Je dirais que ceux qui ont de la difficulté avec leur estime, avec la confiance et tout ça, ça peut faire une différence parce que justement, avoir les pieds bien ancrés, quand on sent bien qu'on est solide, que comme justement les arbres dehors, peu importe la saison, même s'ils n'ont plus de feuilles, ils sont debout quand même. Puis ça prend vraiment un grand vent, une tornade pour les faire plier. Puis c'est ça qu'on devient tranquillement, à force de s'enraciner. On est vraiment ancré, puis les choses de la vie passent, on va bouger un petit peu, mais ne nous briseront plus comme ils ont pu le faire avant. C'est pas tant émotionnel, c'est vraiment une force intérieure qu'on va chercher pour se tenir debout puis se dire non, maintenant je suis capable puis je me laisse plus descendre, je me laisse plus abaisser par ce qui se passe comme ça, je me laisse plus atteindre autant. C'est pas un effet immédiat, je suppose qu'il faut le pratiquer pendant un certain temps. Il y a déjà, dès la première fois, il y a quelque chose qui se passe, mais plus on le fait, plus on le rend plus fort.
c'est un peu comme la croissance de l'arbre. Juste un petit arbre, quand on vient de le planter, il n'est pas très fort. Puis au fur et à mesure qu'on en prend soin, ça prend sa force, puis ça devient plus imposant comme arbre, évidemment. Sophie, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des actualités à nous annoncer? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme actualité? À quoi tu pensais? Est-ce que tu as des stages que tu vas faire? Est-ce que tu as un livre que tu vas écrire? Est-ce que tu vas faire une conférence? Est-ce qu'il y a des choses qui s'annoncent? Je dirais que pour l'instant, au niveau du Reiki, il y a des choses qui se parlent un petit peu, mais il n'y a rien d'officiel. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire certaines choses ou qui auraient des idées, pour l'instant, c'est possible. Il y a des moments où j'ai beaucoup de demandes où c'est plus complexe, mais en ce moment, ce serait possible de faire des nouveaux projets. Ce ne serait pas un problème. Parce que il va y avoir probablement une journée porte ouverte à la clinique, on va faire une journée thématique avec quelqu'un, mais il n'y a rien d'assez gros pour m'empêcher d'avoir des nouveaux projets, là, s'il y en a qui auraient envie de soumettre des idées. J'ai pas encore de classe J'aurais le droit d'enseigner, mais je préférerais le faire de 1 à 1 si c'était le cas. Je n'ai pas ouvert d'école ni rien comme ça. Je pratique vraiment avec les gens qui viennent me voir. Et sinon, au niveau des actualités, c'est ça, moi j'ai quand même une deuxième entreprise qui existe, qui s'appelle Corpo Innovation. Corpo Innovation est en train de monter une plateforme de formation, mais ça n'a rien à voir avec le Reiki. Ça me permet, moi, d'avoir un équilibre entre le spirituel puis le côté un petit peu plus technologique, un petit peu plus... qui bouge un peu plus, disons. Pour moi, ça prend un peu des deux pour être vraiment... en équilibre puis bien dans ma vie. Cette plateforme de formation, est-ce que plusieurs formateurs vont pouvoir, entre guillemets, y adhérer? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Bien, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui ont des petites entreprises, souvent ce qu'on appelle les solopreneurs, qui sont tout seuls, vont faire beaucoup de choses à la main, ne connaissent pas nécessairement les outils qui existent sur Internet et tout ça pour aller combiner et gérer les données de leurs clients, pour aller conserver leurs reçus pour fin d'impôt, pour conserver les minutes et tout ça, le temps qu'ils vont passer sur certains projets pour facturer correctement les clients. Tous ces outils-là en ligne qui existent, moi, je me fais un plaisir d'aller chercher tous ceux qui sont gratuits parce que des fois, on paie une fortune pour quelque chose puis ça ne vaut pas nécessairement la peine. Il y a plein de nouveaux outils gratuits. Moi, j'en ai regroupé 6, puis je prévois de monter la plateforme avec ces 6-là pour aller couvrir, dans le fond, les besoins de base de quelqu'un qui démarre une entreprise, qui soit capable d'avoir un endroit où conserver ses idées clairement pour revenir aux articles de recherche qu'il a fait, pour conserver des mots de passe, pour ne pas avoir constamment à avoir une feuille que quelqu'un pourrait trouver, puis ce ne serait pas nécessairement sécuritaire, mais d'avoir quelque chose qui va gérer mes mots de passe pour moi, qui va gérer les données de mes clients, comme je disais, les reçus que je conserve pour les fins d'impôt. Ces logiciels-là, c'est ce genre d'ensemble on part avec ça. Ensuite, c'est comme l'enracinement de tantôt, c'est vraiment la racine et on est capable d'avoir une croissance quand on a les outils qu'il faut. Sophie, si on a besoin de te joindre, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, s'il te plaît? J'imagine que pour les gens qui ne sont pas du Canada, l'idéal, ça va être de me rejoindre via Messenger, soit sur la page de la sagesse du Reiki ou sur la page de Corpo Innovation. Pour ceux qui peuvent téléphoner autrement ou qui sont un petit peu moins loin, peuvent utiliser mon adresse courriel, oui, mais peuvent utiliser mon cellulaire qui est le 514-268-0394. Et puis, comme je disais, mon adresse courriel personnelle qui est sophiebaudry3@gmail.com. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Et belle route pour la suite. Oui. À toi aussi. Beaucoup de succès avec tes nouveaux projets et le nouvel angle de Patoun. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à vous de suivre les entrevues de Patoun. Vous souhaitez être l'invité? Vous souhaitez poser des questions? Merci de me contacter en message privé.